La descente est plus difficile. D'accord. À un moment donné, T'as vu? à un moment donné, je suis obligée de prendre le téléphone. Ah ouais, là aussi, je l'ai pris en direct. Ok, merci. Voilà. Si j'étais à droite et à gauche, ça m'effraie. Je tiens plus l'équilibre. Alors, on va essayer de faire comme ça. Oh putain. Ouais, c'est fou. Ouais. Je vois pas, hein. Ah, aussi, on voit bien la démarche, on se demande, on croit que tu as bu. J'ai l'impression d'avoir ici des trucs qui me compriment. C'est super mal. Attends, je te dis pas, on dirait que tu as bu, tu t'es cuité à fond la caisse. Toi. Que quoi? Tu marches pas droit, on a l'impression que tu as bu un verre de Ouais. trop. Hein. Facile, hein. Mais ça fait. Cette jambe-là, c'est ce qui est le plus à la tête finalement. Ah. Cette fois-ci. Bon, j'arrête là maintenant ou il faut que je continue encore pendant Plus ça longtemps? marche et plus on voit. C'est pas élégant, hein, comme démarche. En plus, on monte les jambes. On verra si. Ah, tu vois ce que ça me fait quand je marche? Tac, à chaque fois ça fait Ouais. ça. Ah ouais, ah ouais. C'est horrible. Ah bah attends, je... Ah voilà, je vous présente mon petit carnet qui m'a servi à noter les impressions de mon premier bus. Alors, j'ai trouvé ça intéressant parce que Montpellier, lundi 10 septembre 2007, 20h40, impression dans ma première soirée à la clinique. Entrée à 14h30. J'ai pu m'installer dans ma chambre que 2 heures plus tard. L'attente a été longue entre mon inscription à l'accueil et l'entrée dans ma chambre. L'infirmière nous a placés, mes parents et moi, dans une salle d'attente en prenant soin d'allumer la télé pour nous faire patienter le temps que le patient de la 228 parte enfin. Parce qu'on a eu la surprise de le voir encore dans sa chambre. Une infirmière est apparue suivie de 2 brancardiers sortant dans l'ascenseur du 2e étage. Elle s'est approchée de ma mère pour lui demander de laisser sa place au patient en brancard. Une fois la femme de ce monsieur partie, l'infirmière est allée demander de libérer la chambre pour qu'elle puisse être nettoyée pour accueillir ce monsieur au plus vite. Donc je n'étais pas la seule à attendre. Une fois partie, il ne restait plus que nous 3 et ce monsieur qui a commencé à dormir après avoir passé son temps à faire tomber ses radios IRM. Ma mère s'occupait en faisant les 400 pas dans le hall. Mon père attendait sur sa chaise que l'on vienne me chercher pour m'installer dans ma chambre. Une infirmière s'est approchée et a demandé « Monsieur Fournier ?» Il s'est réveillé, il lui a répondu tant bien que mal oui. Elle s'est alors précipitée pour récupérer le dossier médical et a pris la fuite vers la chambre. Surpris, j'ai constaté avec mon père que le monsieur était en train de tenter de se lever, tant bien que mal. Je lui ai alors prié de prévenir l'infirmière, parce que moi je ne marchais pas bien, que ce patient ne pouvait pas marcher seul. « Madame, ce monsieur ne se déplace qu'en brancard. »« Oh, mais c'est tout près, vous allez y arriver, monsieur. » Et elle m'a dit que je le récupère par le bras, sans prendre conscience que sans notre intervention, elle l'aurait certainement retrouvé par terre. Alors, le premier repas m'a été servi à 18h30, je crois. Brocoli et poisson. Ouais, c'est pas trop mon truc. Donc on va poser le cathéter, bon, tout ça, c'est génial. En fait, j'attendais le neurologue, il n'est pas venu. Une gentille infirmière de nuit rentre et s'assoit sur mon lit en me demandant « Vous êtes déçu de ne pas avoir pu avoir votre premier bolus ce soir ?» Oui et non. Oui, car j'aurais pu dîner avec du sel chez moi. Non, car le bolus ce soir, j'aurais pas pu dormir. Mais parce que la doc a remis une prescription demain matin entre 6h et 7h pour commencer le bolus à 1 gramme sur 3 ou 5 jours. C'est le docteur qui décidera. Le mardi 12 septembre. Ce matin, j'ai passé une très mauvaise nuit. Impossible de dormir. Il n'y a pas de calme dans le couloir. Blabla des infirmières, des aides-soignants, le bruit de leurs activités, tous certains patients. À 1h du matin, après avoir enfin réussi à cacher de ma vue la lumière qui sortait de la porte s'ouvre en grand et une femme me dit « Ça va ?» Je sors un oui à peine audible de ma bouche. « Ça va ?» J'ai un peu mal à la tête. Et la porte se referme alors aussitôt. Je râle.
me demandant comment diable j'ai pu pouvoir parvenir à me rendormir. Mais l'infirmière devait faire sa ronde. Je n'étais pas morte, j'étais toujours en vie, ça va. À 5 h du matin, je suis totalement abattue par la nuit que je viens de passer. J'ai très mal aux jambes, faut savoir que j'ai rien mangé, parce que pour qu'on dise, ouais, ça passait pas. Puis j'étais super stressée. J'ai très mal aux jambes, brûlure au niveau des genoux et des mollets et aux pieds, avec l'envie irrésistible de faire craquer les doigts des pieds. Je suis passée d'une jambe sur l'autre. Mais je remarque que mes jambes, quand je les tends, ne se déchargent plus d'électricité, parce que quand je tendais les jambes, j'avais besoin de ça pour pouvoir marcher en fait. J'ai aussi très mal à l'estomac, une crie famine, et j'ai mal au cou avec cet oreiller trop mou. Je suis râleuse, hein, faut savoir. Finalement, je commence à me changer d'habit, quasi convaincue de prévenir le docteur et l'infirmière que je dois quitter la clinique sur le champ. On ne peut pas me faire de ma dose de bolus dans cet état-là. Il me faut rentrer chez moi afin de trouver le sommeil et pouvoir manger à ma faim. L'infirmière reste surprise, avec son sachet de solimédrol prêt à être servi. Ah oui, elle l'avait dans les bras là. Elle tente de me rassurer et y parvient. Vous ne pouvez pas sortir, ce n'est pas un service ambulatoire. Je vais vous installer la perf, mais vous allez être ensuite rassuré totalement. En général, c'est un traitement qui est bien supporté. Et puis vous allez ensuite pouvoir vous rendormir à 7 h du mat. À 7 h 30, on va vous amener le petit déjeuner. Ouais, sauf que dormir 10 minutes plus tard, prise de sang, suivi prise de température et de la prise de tension. Après, on va me faire mon lit, faire le ménage, le neurologue est passé. Et finalement, je reste 5 jours. On m'a fait faire un électrocardiogramme, il y a des diététiciennes est passé. C'est bien, j'ai pu lui dire que les brocolis, je n'avais pas ça. À midi, le repas est servi. À 13 h, un docteur est passé. À 14 h, prise de tension. Bref. Taux de glycémie, tout ça. Et là, je remarque que, étrangement, je me sens plutôt bien. Cela fait longtemps que je ne ressens pas l'envie épuisante de m'allonger pour faire la sieste l'après-midi. Mais néanmoins, je pense que nerveusement, j'ai besoin de m'allonger. Ce qui me fatigue, me joue sur les nerfs, c'est qu'il y a souvent, voire toujours du bruit dans les couloirs. Ça, aucune intimité. Et oui, c'est vrai que je me sens dérangée. Ce matin, c'est le troisième bolus. Ce matin à 6 h, pendant 5 minutes, avant de me lever, j'avais de la peine. Encore ici. Avec mon cathéter au bras qui me tiraille de temps en temps. Je me mettais à penser à ces gamins qui vivent à l'hôpital. C'est une expérience que cette hospitalisation qui est de mon côté. Ouais. J'ai espoir de pouvoir me remettre sur pied. J'étais un peu minée car j'ai hâte d'être chez moi. Qu'on arrête les réveils la nuit, qu'on pique les doigts, qu'on prenne la température, ma tension, que plein de docteurs et de kinés qui passent me voir, qu'on me serve des repas à des heures impossibles. Mais c'est pour mon bien. À la fin des 5 jours de bolus et de l'injection intramusculaire de synactène, j'ai une amie qui me disait « Mais c'est normal Christelle que tu fasses des confusions de mots » parce que je disais, au lieu de dire une injection intramusculaire, je disais une intrajection musculaire. Mais Coulette, c'est pas fatigué, c'est lessivé, essoré, pressé, séché, repassé, capitonné, étendu, plié, tous les cycles du lavage y passent. Avec le traitement de cheval, ils m'ont anéanti en voulant faire taire la maladie, c'est moi qu'ils sont en train de tuer. C'est vrai qu'avant de faire le bolus, j'étais pas rassurée parce que. Et j'ai bien fait, parce que le premier volant que j'ai vu qui me proposait le bolus en 2 heures, mais il faut au moins 5 heures, sinon je suis très très mal. Donc j'ai plus confiance en médecin.
Oui, j'ai commencé à 6h20 et il est... 6h, il est 2h10. Ouh, c'est la dernière goutte là. Moi là, elle veut pas descendre. Là, je crois que t'as un au bout, là. Tu l'appelles, tu peux l'appeler. Tu appuies sur le bouton? Mais non, elle a dit qu'elle allait venir dans un quart d'heure. Elle a dit qu'elle venait dans un quart d'heure. Allez, cool. Ah, ma dernière goutte. Voilà, j'ai eu la dernière goutte. Je pense que là, c'est fini. J'ai trouvé une super idée pour me... L'exercice d'étirement. Alors, quand c'est trop fort, je baisse un peu. Quand je vais tirer mon pied, ça monte. Ça tire. Allez, on arrête les conneries. C'est pas bien ça. Stop it. Voilà, encore 3, 2, 1. Premier jour de bonus. Pas de 3 plein pour la chambre. On n'est pas au CHU. Attends, c'est nickel ici quand même. Hein. Franchement. Bon, alors pas, j'ai pas plus trop le choix des brocolis pour son Moi, mais toi, tu changeras. Ouais. Même la télé, Canal+, même à la maison, on n'a plus Canal+. Hein. Ça fait 1 heure que je suis branchée. 6h27. Hier, elle a du mal à me piquer. Ça m'a fait mal. La peau était dure. Elle est branchée sur 5 heures de diffusion. Sinon, je supporte mal si c'est moins de 5 heures. Voilà. Premier jour de bolus. Premier jour de bolus. Non, pas un jour. Là, c'est mon avant-dernier jour. Demain, je pars. Ça fait plaisir. Enfin, je suis libérée de ma perf. Je fais une période. Tiens, là, c'est elle. Voilà, une piqûre. Déjà de m'enlever après, j'attends le neurologue. Je... On est vendredi 16 septembre 2007 et c'est mon dernier jour aujourd'hui. Vendredi 7 septembre. Dimanche 17. Dimanche 16, on est. C'est pas grave, j'ai tout faux. C'est normal, je suis encore sous traitement. Ça s'appelle les effets de la hospitalisation. J'adore le rire que j'ai après. Il reste là. 4 secondes, 3 secondes. Ciao. Voilà, encore 3, 2, 1.